Lui, c'est un dealer. Tous les jours, ils vendent de la weed, de l'héroïne, de la coke et même parfois du LSD. Assis au même spot chaque soir depuis 3 ans, il fournit des centaines de personnes par mois. Et malgré le fait qu'il vit sa meilleure vie, il a tué beaucoup trop d'innocents. Donc c'est lui le responsable des désastres de la drogue. Ou est-ce vraiment le cas? Attends, t'es vraiment sûr que ses clients n'ont rien à se reprocher? Je veux dire, sans clients, sans demande, il y a plus d'offres et donc plus de trafic de drogue, non? Pour moi, c'est vraiment important de trouver le coupable car le trafic de drogue, c'est l'une des pires abominations humaines. Oui, je suis sérieux. Alors pendant que je vais t'expliquer pourquoi ça l'est, essaye de trouver qui est le fautif. Qui, si on le supprime, fait disparaître le trafic. Ok, la drogue derrière un business model très simple cache bien plus d'horreur qu'on ne le croit. Les meurtres par overdose ne sont qu'une petite partie du cimetière que laisse derrière lui le trafic. En fait, dites-vous simplement que faire pousser des plantes de coca, les récolter puis les transformer avec d'autres produits pour en faire une poudre, ça coûte que dalle en main d'œuvre colombienne. Ensuite, l'expédier dans des sous-marins de fortune ou dans des bateaux de marchandises, c'est trop facile. Et une fois en Europe ou aux US, vendre la poudre dans des quartiers malfamés, c'est juste un jeu d'enfant. Et comme les drogués ne peuvent s'en passer, ils sont prêts à vider leurs économies et à rendre pauvres leurs familles, ne serait-ce que pour en acheter un gramme. Et écoutez bien ça, 1 kilo de cocaïne, ça coûte 1000 balles à produire. Avec tous les frais de transport et de vente, on rajoute 30 000 balles. Sauf que, pour le consommateur, le même kilo de cocaïne, il coûte 100 000 euros. Oui, c'est plus cher que l'or. 1 gramme d'or, ça vaut 90 euros à l'heure où je vous parle. Alors qu'un gramme de cocaïne, si on fait le calcul, ça vaut 100 euros. C'est limite si les barons de la drogue sont arrivés dans le jeu de la vie et qu'ils y ont rentré le cheat code pour argent infini. Et malheureusement, toute cette thune, elle sert pas à faire le bien. On parle de corruption tout autour du monde, de financement de conflits armés et même de certains pays totalement déstabilisés. Et en plus, l'argent, surtout s'il est non déclaré, attire toujours des problèmes. Des assassinats, des tortures, des guerres de gangs, des règlements de compte. En réalité, et rentrez-vous bien ça dans le crâne, le trafic de drogue finance l'économie mondiale de la déviance. Voilà pourquoi c'est l'une des pires abominations humaines. Donc oui, la question à qui la faute est primordiale. Qui est le responsable de toutes ces atrocités? Est-ce les dealers ou bien les consommateurs? Au début, sûrement tout comme toi, je me suis dit, bah c'est les dealers. Sérieux, c'est eux qui font le voyage de la Colombie à l'Europe. Et surtout, c'est grâce à eux que les drogués reçoivent leur dose. Donc si on les supprime, les drogués ne pourront plus acheter de drogue et donc les cartels n'auront plus d'argent. Bah ouais, imagine Amazon mais sans interface de paiement, ça sert à rien. Enfin, j'ai pensé ça jusqu'à que je me rende compte que non en fait. Car si tu supprimes pas les usines, suffit que les consommateurs se rendent sur place. Et même si on supprimerait tous les individus grâce à qui le trafic pouvait fonctionner, les toxicos n'ont qu'à produire eux-mêmes. Et oui, il y aura beaucoup moins de meurtres et tout, mais à partir du moment où des drogués fournissent d'autres drogués, bon, la suite elle est plutôt prévisible, hein. C'est les drogués les plus doués dans l'art de vendre des produits illégaux qui vont avoir un monopole sur tous les autres. Et finalement, on va retrouver la même configuration qu'avant. Pour la simple et bonne raison qu'une substance qui te fait croire que sans elle tu meurs, bah y a 100% de chance que t'essayes par tous les moyens soit de t'en procurer, soit d'en fabriquer toi-même. Donc ceux responsables de toutes ces tombes au goût amer de cannabis brûlé, ce sont les drogués. Mais la vérité cruelle, c'est que personne n'a envie de les tuer. Sérieux, tout ce qu'on veut, c'est les aider, les sortir de leurs addictions terribles. J'en suis persuadé. Si toi et moi, on avait 2 boutons, un rouge qui tue tous ces gangs, tous ces cartels et tous ces dealers du diable, et un autre bleu qui tue tous ces gens tombés dans ce puissant fond qu'est l'addiction à une drogue, bah sans hésiter, on appuierait tous les 2 sur le rouge. Et ce, malgré nous. Car maintenant, on sait que les fautifs, encore une fois, oui, je le répète, c'est les drogués. Le problème, c'est que toi et moi, on peut pas y faire grand chose. Parce que oui, il y a des pays comme la Suisse qui essayent de les aider et donc de les supprimer. Ils installent des centres de désintoxication dans tout le pays et font plein de campagnes marketing de prévention. Mais la vérité, c'est que c'est pas suffisant. En fait, quand on y réfléchit, le trafic de drogue et tout l'argent qu'il rapporte peut être utilisé par les États ne serait-ce que pour le trafic d'armes. Oui, ça ressemble à une théorie du complot, mais bon, c'est pas du tout dénué de sens. Bah ouais, même s'ils font mine d'être contre, qu'ils arrêtent des dealers et qu'ils font de la prévention, c'est quand même bizarre depuis tout ce temps que la drogue circule encore de partout. Aucun pays n'a su la stopper totalement. On parle quand même de l'entité suprême au-dessus de tout et de tout le monde. Dis-toi que s'il décide qu'il est en guerre, l'État prend ta maison et
bloquent ton compte en banque sans discuter. En plus, de mon humble point de vue de citoyen, ça me paraît pas très compliqué d'imposer des lois qui empêchent totalement le trafic de drogue. Et là, les drogués ne pourront même plus l'être. La preuve que l'État est tout puissant, c'est le Salvador. En 2015, le taux d'homicide volontaire y est de 103 morts pour 100 000 habitants. C'est le plus élevé du monde. Mais en 2023, on est passé à seulement 2,5 morts pour 100 000 habitants. L'un des pays les plus sûrs du monde. Pourquoi cette baisse fulgurante? Eh bien, avant, le gouvernement était corrompu et les gangs régnaient dans tout le pays. Mais quand le nouveau président a décidé que ce serait plus comme ça et qu'il a voulu faire la guerre des gangs, bon, autant dire qu'ils y sont pas allés de main morte. Puisqu'on parle de méga prison avec plus de 40 000 prisonniers à vie, le tout surveillé par plus de 800 militaires. Là, vous avez des images à l'écran, et ouais, quand il le veut, un gouvernement fait ce qu'il veut. Mais imaginons que ce soit vraiment impossible d'empêcher le trafic de drogue, parce que telle ou telle loi va à l'encontre de tel ou tel article de mes couilles. La solution est alors très simple. Testons tous les citoyens français à tout type de drogue. Et ceux qui répondent positif au test, on les met dans des énormes centres de désintox. Alors oui, ça va coûter cher, peut-être même très cher, mais on n'a qu'à payer tout ça avec des amendes qu'on infligera aux drogués. Selon leurs moyens financiers, évidemment. Par exemple, un milliardaire payera plusieurs millions d'euros, mais un pauvre en payera quelques centaines. Le but, c'est pas non plus de les détruire au point qu'ils aient envie de se suicider, hein, on est d'accord. Et en vrai, même si la France paye pour toute cette opération, au final, sur plusieurs dizaines d'années, elle va être rentable. Ne serait-ce qu'en coûts médicaux pour toutes les overdoses qui auraient eu lieu sur plusieurs années à la suite. Moi, ça me pose aucun problème d'infliger tout ça à ces consommateurs, puisqu'au final, c'est uniquement de leur faute. Et je sais, vous allez me dire qu'il y a des circonstances exceptionnelles, qu'ils avaient de mauvais parents et qu'on les a pas bien éduqués. Bah alors, dans ce cas, c'est la faute de l'État. Il n'avait qu'à mieux faire son job avec l'école, en donnant une éducation correcte aux toxicos et à leurs darons. Oui, évidemment, le souci c'est que j'ai bien l'impression, du moins en France, que l'éducation, elle est pas prête de changer. À l'heure où on fait quoi? On s'apitoie sur notre sort et on remet la faute sur nos parents et l'État? Moi je trouve ça ridicule. À partir du moment où t'as pleine conscience que tu fais de la merde, le seul fautif c'est toi. Sérieux, tu penses que Niu, homme préhistorique de l'an moins 160 546, quand il arrivait pas à choper un bison, il remettait la faute sur le soleil parce qu'il avait aveuglé, et sur le gazon parce qu'il glissait? Bah non, il acceptait sa défaite et au lieu d'aller prendre de l'opium chez le chaman, il essayait de trouver un autre bison. Oui, la vie n'est pas facile et au vu des difficultés du monde actuel, peut-être que vivre à l'époque de Niu, c'était plus facile. Malgré tout, quand t'es addict et le seul moyen de ne plus l'être et d'empêcher ton addiction de te pourrir la vie, c'est d'arrêter. Et c'est certes plus simple à dire qu'à faire, mais c'est la vérité. Au final, la question initiale, qui est le fautif entre le drogué et le dealer, n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est pourquoi on remet la faute sur les autres. Sauf que tu vois, tout mon beau discours, tu te dis sûrement qu'il te concerne pas le moindre du monde. Et il y a 99% de chances que tu consommes pas, donc oui, te concerne pas. Ou peut-être, en y réfléchissant, que si, il te concerne. Regarde, y a moyen que t'aies déjà scrollé et tu t'es peut-être dit « Wouah, elle est trop addictive cette appli » ou « Mec, elles sont trop bien les vidéos aussi » ou même « Si je regarde pas du contenu, je vais arrêter d'apprendre des trucs. » Regarde par exemple. Est-ce que tu savais que si tu tournes ta bouteille comme ça, en fait l'eau elle va couler plus vite? Non mais vraiment, je te jure, essaye, tu verras, c'est incroyable. Tout ça, c'est des excuses que tu te donnes pour te sentir innocent. Et pour que le coupable ce soit TikTok, YouTube ou Instagram. Oh, sur Insta, je déteste ceux qui disent qu'ils gardent l'appli juste pour les messages et que 2 minutes après tu vois en train de se détruire le cerveau. Oh, c'est abusé. En réalité, t'es pas le seul qui remet la faute sur les géants de la tech. Tout le monde se voile la face. Regarde la France. C'est débile. Excusez-moi du terme, mais j'ai du mal à les appeler autrement. Essaye d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Pourquoi? Déjà, les VPN, ça existe et surtout éduquer les gens au lieu d'imposer des restrictions. C'est toujours le même problème. On interdit, mais la prévention, on en a rien à foutre. Réveillez-vous. Si un gamin a 9 heures de temps d'écran, supprimer TikTok va rien changer. Il va aller ailleurs. Ce qu'il faut, c'est lui expliquer de façon pédagogique que c'est de la merde. Et s'il est trop jeune, on l'explique à ses parents. À coups de graphiques inquiétants, d'IRM de cerveau d'enfant et de phrases choquantes. Il faut absolument utiliser la peur pour que plus jamais leurs enfants touchent à un smartphone. Et si jamais les parents n'ont toujours pas retenu la leçon, tant pis. Ils sont trop cons pour se réveiller et via les lois de la génétique, leurs enfants aussi. Laissons la sélection naturelle faire son travail. Ok, cette vidéo, comme la
la majorité des autres me permet de dresser un spectre de la société et de le critiquer. Et cette fois-ci, on est tombé sur un gros morceau, certes, mais il est tellement évident qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sérieux, le seul truc à retenir, c'est que personne n'assume ses propres actes. On remet la faute sur autrui et on oublie le réel problème, nous. Que ce soit parce qu'on a décidé de se faire un rail de coke ou une nuit blanche sur TikTok, jamais on se dira que c'est notre faute. Et le pire dans tout ça, ce qui me les brise le plus, c'est que personne n'en parle. Y a pas un mec de l'Assemblée nationale ou de quoi que ce soit d'autre qui a eu l'idée de faire une campagne marketing pour qu'enfin on se dise tous qu'il est temps de ne plus être une merde. En fait, non, y a encore pire, on nous encourage à être des merdes. On nous dit que c'est pas grave, puisque de toute façon, tout le monde fait comme nous. Mais si tous tes potes sautent par la fenêtre, tu sautes aussi? Bah non, connard! Oui, je sais que c'est une phrase débile, mais c'est vraiment ce qu'on veut nous faire croire. Ouvrons les yeux et regardons cette pub de Coca-Cola. Même moi, ça me donne envie, et ce qu'on te dit à travers ces images, c'est... T'inquiète, si tu succombes à cette publicité, c'est pas de ta faute. En même temps, on t'a donné tellement envie de boire une gorgée, personne ne peut y résister, c'est normal. Je sais bien qu'il faut vendre son produit, peu importe sa qualité, mais c'est tellement malsain. Alors voilà, le monde d'aujourd'hui s'auto-détruit. Il accepte des choses impensables en se donnant des prétextes qui n'ont pas vraiment de sens à l'échelle du monde, mais qui en ont un dans nos esprits biaisés. Je sais que j'ai aucune chance de changer ça, mais essaye au moins d'avoir une morale et accepte tes erreurs, même si tu te détruis au LSD.